Merci d'être venus nombreux à Bagnols-sur-Mer pour cette assemblée générale de l'association européenne Zalben Karoch en ce début d'année 2019. Je remercie Monsieur le maire de Bagnols, Monsieur Solé, d'être venu à cette assemblée générale. Nous y sommes particulièrement sensibles. L'association compte 106 adhérents, un certain nombre à Bagnols. C'est vrai que la majorité des adhérents se trouve à Cerbère, mais on a un certain nombre d'adhérents à Bagnols, puisque c'est le siège de l'association, et c'est effectivement à Bagnols qu'a été créée à l'origine l'association par Roger Rouille. Par monsieur qui est là présent. Voilà, qui a été maire de Bagnols, connu pour son investissement dans la défense du patrimoine local. Donc à toutes et à tous, je vous adresse au nom de l'association une bonne et une heureuse année 2019, afin qu'elle nous permette de réaliser nos projets, même s'ils peuvent paraître quelque peu utopique, et de trouver les financements nécessaires pour mener à bien les travaux qu'on souhaite engager dès 2019, si possible, dès septembre 2019. Donc en 2018, on peut dire que l'association a commencé à prendre possession des lieux, puisque les panneaux d'information à destination des randonneurs ont été posés sur le site par l'IFE Côte-Vermeille, en mars. Une randonnée, une inauguration de ces panneaux a eu lieu le 17 juin en présence du consul général d'Espagne, M. Agustín Santos Marave, qui a été promu ambassadeur auprès de l'ONU suite au changement de gouvernement espagnol en juin. Donc il travaille actuellement à New York. 3 conférences ont été organisées en 2018. La première le 18 mars à la salle Novelty pour rendre hommage au regretté Jacques Santeil, un de nos adhérents, et présenter le livre d'Arnald Plouja sur Karoch au Bagnolinck avec l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille, puis une deuxième conférence le 17 août au Belvédère de Rayon Vert à Cerbère sur l'histoire de Cerbère par Henri Jonca, qui nous a présenté un livre et qui a été accompagné de Roger Rouille, qui venait de paraître un livre et aussi un documentaire vidéo sur l'histoire de Bagnols. C'est enfin le 29 novembre dernier, à Cerbère, à la salle Georges Clausel, une conférence sur les phares et feux du Roussillon par François Brun. Donc toutes ces activités ont eu un franc succès et ont permis une couverture médiatique dans l'indépendant. À ce jour, donc l'association, je vous le disais, compte plus d'une centaine d'adhérents. Ce n'est pas la première fois qu'on atteint le seuil des 100 adhérents, ça fait au moins 4-5 ans qu'on est stable, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir toujours une centaine d'adhérents. Le livret A et le compte courant totalisent environ 7 000 € à ce jour. Je t'interromps, Oui. comme ce n'est pas moi qui ai installé le PowerPoint, je ne sais pas si les documents suivent ou pas. Si Non, il n'y a pas besoin de projeter le rapport. Hein. J'ai finalisé le rapport cet après-midi, puisque les devis, on les a eus il y a quelques jours, avant-hier, en ce qui concerne David Mazot, l'IFE Côte-Vermeille il y a une semaine, donc c'était vraiment trop court pour pouvoir élaborer le budget. Et le rapport, il n'est pas nécessaire de le présenter, donc j'ai terminé la rédaction du rapport et c'est l'après-midi. Donc la cotisation, elle, reste à 10 €. Les membres du bureau n'ont pas décidé de l'augmenter. Il y a toujours possibilité de donner plus, 20 € ou même au-delà, en sachant que les adhérents qui sont imposables sur le revenu ont la possibilité d'obtenir un crédit d'impôt de l'ordre de 66%. Donc je lance vraiment un appel aux adhérents pour donner plus, donc en cotisation, voire en don, on en parlera tout à l'heure, puisque seuls 44% en réalité sont la dépense réelle pour les personnes qui sont imposables. En 2018, 69 livres ont été vendus, un DVD et 67 cartes postales. Donc ça fait 1500, 1600 € qu'on a pu obtenir grâce à la vente de ces produits de communication, plus les 1225 € de cotisation. Un grand merci à Viviane Jalibert pour la vente des livres, des produits de communication à la Sainte-Jordi, à Perpignan, au pied du Castillet. Et un grand merci aussi à M. Mazot, qui est là, qui nous fait l'honneur d'être présent, qui est maçon, archéologue, que l'on a rencontré à 2 reprises. La première fois, le 26 avril, au château de Fenouillet, dont il a effectué la restauration, avec l'aide de la municipalité de Fenouillet, ainsi que le 25 octobre
avec l'IFE Côte-Vermeille, donc Nadia, qui n'est pas là, mais qui est représentée par M. Pagès, qui est responsable de l'association, de cette entreprise d'insertion, et qui a permis la pose des panneaux. Voilà. Donc l'idée, c'est qu'en 2019, on puisse parvenir à un véritable tour de force, puisqu'on n'a que 7 000 euros. On n'a que 7 000 euros, et que les devis qui nous ont été transmis, on peut les donner, les montants. Hein. Donc le premier devis de l'IFE qu'on a reçu il y a une semaine, c'est 12 150 euros pour 30 mètres linéaires de muraille. Et en ce qui concerne M. Mazot, son entreprise Axe et Site, voilà Nadia qui arrive, c'est 29 112 euros, toutes taxes comprises. Voilà, ce qui fait un total de 40 000 euros alors qu'on n'a que 7 000 euros. C'est pour ça que je parle du tour de force, d'exploit, mais l'association n'est pas à son premier exploit, entre guillemets, puisqu'on est parti avec que 90 euros fin 2010, que depuis fin 2010 on a obtenu des subventions, qu'on a obtenu une stabilité du nombre d'adhérents, qu'on a pu réaliser des cartes postales, des outils de communication, un livre qu'il a fallu traduire en français, le relevé topographique autour de 4 000 euros, les panneaux autour de 4 000 euros, le livre autour de 8 000 9 000 euros. Donc on a réussi progressivement, poc à poc, à avancer dans le projet, en tout cas à ne pas reculer, malgré les obstacles. Donc l'idée, c'est d'accomplir en 2019, en septembre, si possible, si la Généralitat en est d'accord, une première tranche de travaux. Donc c'est le devis, la première partie du devis qui s'élève à près de 15 000 euros, toutes taxes compris, au moins en versant un premier acompte. Hein. Et d'obtenir l'accord de la Généralitat, puisque ça concerne la tour, donc c'est le volet, l'aspect le plus symbolique du monument, en dehors des murailles, mais qui a l'avantage, et on laissera la parole à M. Mazot après la présentation des documents financiers, d'être l'opération la plus simple en termes d'exécution, puisqu'on peut la commencer et on peut surtout la terminer. Tandis que le reste du site, on sait où on va, mais on ne sait pas quand ça s'arrêtera. Voilà. Donc l'idée, c'est de commencer par l'aspect le plus symbolique, la tour à signaux, de façon pragmatique, avec un maçon, 2 métiers, sur quelques jours. On a 7 000 euros sur les comptes, et de commencer par cette tour. En termes d'autorisation administrative, c'est plus simple côté espagnol, puisque c'est la Généralitat. Et on sollicitera l'appui donc de la maison de la Généralitat de Perpignan, éventuellement le maire de Liança, qui est le délégué du gouvernement de la Généralitat dans la province de Gérone, hein, l'équivalent d'un sous-préfet, pour obtenir cet accord administratif. Alors, les financements, je ne sais pas si on en aura la Généralitat, c'est pour ça qu'il faudra faire appel à la générosité des adhérents et dépasser le montant de la cotisation de 10 euros pour ceux qui sont imposables sur le revenu. Donc là, c'est une libéralité. Hein. Je pense qu'il faudra aussi faire appel à Internet, aux nouvelles technologies qui existent, les financements participatifs sur Internet. Avec Fabienne, on a vu un site, tu vas peut-être le montrer si tu arrives à obtenir la connexion Internet, d'artagnan.fr, qui est un des sites qui existent pour faire appel aux dons des internautes, évidemment. Les autres activités plus modestes, qui correspondent à l'activité ordinaire de l'association, qui ne présentent pas de coûts, mais qui ont l'avantage de maintenir le niveau de cotisation et de fidélité des adhérents, et aussi d'avoir un lien, une connexion avec nos amis de Catalogne du Sud. C'est d'abord, au niveau activité transfrontalière, de s'adresser aux jeunes, et notamment aux enfants, aux classes des 3 communes. Donc on sollicitera les communes de Bagnoul, Cerbère et Portbourg pour un concours de dessin. Voilà. J'étais au téléphone cet après-midi avec Montse Subirana Malaret, qui est une écrivaine sud-catalane, qui parle d'ailleurs très bien français, et qui envisage de publier à l'automne, en novembre, un livre de contes pour enfants. Elle a déjà publié un grand nombre de livres, et dedans il y aurait le château de Kermonceau et de Kerroche. Elle souhaite obtenir via la Généralitat, mais avec notre support associatif, une subvention de 3 000 euros.
qui serait neutre pour nous, mais qui nous permettrait d'accroître notre notoriété en Catalogne du Sud et de s'adresser à un public nouveau, les générations futures. Voilà. Parce que si on n'arrive pas à trouver l'argent cette année, peut-être que les enfants des classes qui sont à Bagnouls, Cerbère et Port-Bou et au-delà auront dans l'esprit, dans leur mémoire, dans leur culture, ce site en tête. Voilà, donc l'idée c'est de s'adresser aux jeunes publics, aux enfants. C'était une décision du bureau, hein, on a échangé Jordi en décembre, et c'est ce qui est ressorti. Deuxième manifestation, c'est d'organiser lors de la randonnée annuelle au monastère Saint-Pierre-de-Rhodes au port de la Selva, une conférence sur les 3 châteaux qui sont frères, le château de Querroch, le château de Kermansois, village Ouga, et le château de San Salvador au monastère. Voilà. Qui ont des caractéristiques communes, une histoire commune, et donc de profiter de l'affluence de nos amis de Catalogne du Sud, autour de Lianza, village Ouga, port de la Selva de Mar, Rosas, Cadaqués, de faire encore connaître notre livre et le château de Querroch. La troisième activité, c'est de commémorer le traité des Pyrénées, mais un traité de paix. Donc j'espère que l'année 2019 sera une année de sérénité, un retour à la pacification des relations entre l'État espagnol et la généralité de Catalogne, et que les circonstances nouvelles, qui j'espère seront créées au niveau de l'État espagnol et au niveau de la Généralitat, permettront bien de commémorer le traité. Donc j'espère qu'on aura le soutien donc, de l'ambassade espagnole, de l'ambassade d'Espagne à Paris, donc, auprès duquel on a envoyé une subvention, via et avec le soutien du consul général d'Espagne à Perpignan, qu'on pourra faire une petite activité, et notamment autour des enfants, des classes, hein, donc peut-être la remise du prix pour le concours de dessin, les bornes, je ne sais pas si on aura le budget. Là, ça relève effectivement, et là je m'adresse à vous, monsieur le maire, mais aussi au maire de Cerbère et au maire de Port-Bou, mais en tout cas côté français, la sous-préfecture nous a confirmé que c'est des financements de l'État. Il y a une direction au ministère de l'Intérieur qui peut financer le bornage. À ce jour, le bornage a été effectué, mais sous forme dématérialisée, digitalisée. On souhaiterait qu'il soit matérialisé par des bornes, par un monument ou autre. En tout cas, les bornes en elles-mêmes, elles sont financées par l'État, et c'est aux mairies de solliciter la subvention, le bornage du site. Voilà, donc l'année 2019, qui est aussi l'année de la retirada, les 80 ans de la retirada, pourrait être l'occasion justement et je sais, monsieur le maire, votre attachement à la réconciliation, puisqu'il y avait eu l'an dernier une fête qui a été un grand succès sur le bord de mer. Je pense effectivement que votre municipalité, ainsi que celle de Cerbère et de Port-Bou, donc pourrait s'associer à cet événement si on arrive à le mettre en œuvre, hein, parce que tout ce qu'on projette ne peut pas malheureusement se réaliser, mais si on arrive à réaliser ne serait-ce que 40 ou 50% de ce qui est prévu, ça sera pas mal. Donc ça dépendra et bien de la générosité ou pas de l'État espagnol. Donc pour la première fois qu'on a réussi à se connecter l'an dernier grâce à M. Santos Maravé à l'État espagnol, qui était le grand absent du projet associatif, grâce aux nouvelles relations, j'espère, qui vont s'établir avec la Généralitat, j'espère qu'on va pouvoir concrétiser cela. Dans le budget et le devis présenté par M. Mazot, il n'y a pas l'héliportage. Hein, donc, M. Santos Maravé nous a proposé, avant qu'il parte à New York, qu'on sollicite l'armée espagnole, la base de San Clemente, près des Spoils, pour effectuer cet héliportage et pour commencer, c'était aussi sa stratégie, la vôtre et aussi celle de notre ambassadeur de Querroch à l'ONU, si je puis me permettre cette expression, que de commencer par la tour. Chose que je n'avais franchement pas et que les membres n'avaient pas du tout imaginé. On voyait plutôt les murailles s'effondrer, etc. Donc on pensait plutôt soit aux bornes, soit aux murailles, mais pas à la tour, qui nous paraissait tenir debout et ne pas nécessiter une intervention d'urgence. Mais pour faire avancer le projet, peut-être que c'est la meilleure tactique, puisque c'est moins coûteux de commencer par la tour dans un premier temps,
plutôt que les murailles, en sachant qu'il faut avancer de façon pragmatique. Hein. La bataille de Kéroch, c'est pas la bataille de Verdun, mais c'est quand même une guerre d'usure, quelque part. Et donc, ça suppose d'avancer de façon pragmatique. Tu as fait un devis, Nadia, pour 30 mètres linéaires. Comme le disait M. Mazot, avec sa méthode des petits pas, si le budget ne permet que de faire 10 mètres, et ben on commencera par prendre 10 mètres. Voilà, comme à la bataille, il faut avancer, il faut être sur le front, et il faut peu à peu prendre du terrain. Et c'est peut-être de cette façon-là qu'on arrivera à avancer en persévérant dans cette dynamique. Voilà. En ce qui concerne le bureau et la gouvernance, parce que je ne vous cache pas effectivement que depuis 9 ans, c'est fatigant que de présider une association comme Kéroch. J'espère que le bureau pourra, et le conseil d'administration, il n'y a pas de conseil d'administration, pardon, mais le bureau en tout cas pourra être renouvelé, au moins en partie, dans un an. René Leget, que je remercie pour son dévouement, son constant dévouement, et qui a eu des problèmes de santé, hein, qui me le confirme aujourd'hui, a demandé à être déchargé de ses fonctions de trésorier, hein, pour des raisons personnelles. Pour lui succéder, le bureau a décidé en avril dernier que Fabienne, qui était trésorière adjointe, devienne trésorière. Donc je vous demande de valider cette désignation, ce qui permet d'assurer la continuité de l'association et de sa gouvernance, au moins jusqu'au prochain renouvellement. D'ici là, on verra si les choses peuvent évoluer encore plus favorablement. Trouver de nouveaux adhérents, des jeunes, c'est pour ça que on a une nouvelle recrue, hein, Alexandre Ortiz, qui est un ami. J'espère qu'on pourra, dans le cadre en contactant les classes, hein, qu'on aura aussi d'autres personnes qui s'intéresseront au projet associatif. Pour moi, en tout cas, le projet, ça n'a jamais été de restaurer réellement le château. Le projet, c'était de mettre en connexion les différentes communes, les gens, les personnes. Le château, c'est la métaphore. Hein. Mais si on arrive quand même à sauver ce site qui est maintenant monument historique, grâce à l'État, si on arrive à obtenir les subventions de la DRAC pour le volet fouille archéologique, puisque la DRAC est en capacité de financer 40% de la deuxième partie des travaux, hein, donc c'est l'objet du devis que vous présenterez, bien tant mieux. Donc on recherche, donc on lance un appel aux adhérents pour qu'il y ait effectivement... on n'exclut pas non plus, on en parlera avec M. Marcassin, pourquoi pas d'emprunter, c'est nécessaire, hein, si il manque 4 000 €, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir faire les travaux s'il manque 4 000 €. Hein. Donc s'il faut, et qu'on est sûr d'avoir 1 000 € de cotisation par an, 550 € de subvention des mairies, ce serait quand même dommage de s'arrêter alors qu'on a accompli pas mal de choses depuis 9 ans. Donc trouver de nouveaux adhérents qui ont des compétences en matière de secrétariat, de communication sur le plan informatique, pour mettre à jour le blog, hein, qui avait été créé par René, pour une présence encore plus forte sur les réseaux sociaux, et puis pour ce projet de financement participatif, hein, donc l'idée c'est vraiment d'associer la population à ce projet. Donc un grand merci aux adhérents pour leur fidélité, un grand merci à Monsieur le maire de Banyuls pour sa présence et son soutien, un grand merci aux professionnels de la restauration, hein, dans le champ de l'insertion, dans le champ social, et c'est important la cohésion sur le territoire d'une commune comme Banyuls, et évidemment de Monsieur Mazot, hein, qui va nous aider, et j'en suis sûr, puisqu'il est amoureux du site, hein, il portait le jour de la randonnée un magnifique t-shirt, c'était marqué Pic d'Europe, les pics d'Europe. Hein, donc ça c'est les Asturies. Donc peut-être qu'on aura le soutien, je l'espère, de l'Europe à terme et du royaume d'Espagne, si c'est toujours un royaume. Mais en tout cas, il faut qu'on ait le soutien de tous. Je pense que Kéroch, le projet avancera
non pas avec uniquement l'aide des Bagnoulins, non pas avec l'aide uniquement des Pormois, pas seulement avec l'aide des Cerbériens, pas seulement avec l'aide des Catalans du Sud ou des Catalans du Nord, pas seulement avec l'aide de la Generalitat ou des mairies ou de l'État, mais vraiment grâce au soutien, à la mobilisation de tous, car les derniers événements nous l'ont montré. Il y a possibilité de constituer des cagnottes. Je pense qu'on l'a vu dans la presse, que certains leaders de mouvements devenus, qui étaient complètement inconnus, sont devenus davantage, acquis une notoriété assez incroyable, qui dépasse largement notre hexagone. Eh bien, j'espère effectivement qu'on aura cette cagnotte pour Carroch. Ce ne sera pas la cagnotte de M. Drouet, ce sera la cagnotte de Carroch, de Sabben Carroch, et qu'elle permettra enfin de commencer les travaux. Merci et bonne année 2019. Parce que je suis attendu ailleurs. Donc, d'abord, je voudrais saluer votre dynamisme et votre volonté de faire avancer cette association. Et c'est vrai que vous étiez parti d'un projet fédérateur pour s'identifier par rapport à ce château historique, et maintenant vous avez franchi le pas et vous allez sur faire des travaux pour la réhabilitation du château. Donc moi je vous en félicite, et croyez-le que si on pouvait vous aider plus qu'on le fait, on le ferait avec grand plaisir. Vous avez parlé de subventions et d'aides que vous pouviez avoir. En parlant d'Espagne et de France, je pense qu'il faudrait peut-être creuser la piste au niveau du conseil départemental des aides européennes, puisque sur la culture des aides européennes, normalement les projets transpyrénéens ou transfrontaliers, normalement ça marche. Alors, je ne vais pas m'avancer, je suis néophyte là-dessus, mais je pense que ça marche. La région doit être intéressée aussi sur de l'aide au niveau du soutien du patrimoine. Voilà. Vous avez tout un tas de pistes à creuser là-dessus, et je pense que vous devriez arriver à pouvoir. Nous, on essaiera de vous aider plus matériellement que financièrement, parce que les temps sont durs pour les communes. Bon, on n'est pas là pour faire mais les temps sont durs pour les communes, et les budgets se resserrent. La ville de Bagnols-sur-Mer a souhaité ne pas supprimer ni ne baisser les subventions à aucune association, qui sont fort nombreuses à Bagnols. C'est une richesse, il y a plus de 80 associations, donc on est toujours en train de les... Mais après, aller sur des montants beaucoup plus importants, c'est très compliqué pour vous. Donc si on peut vous aider, on le fera. Si vous avez besoin de l'équipe municipale à un moment, on essaiera de la mettre à disposition, en sachant qu'on a des pages de travail qui sont relativement fortes, notamment à préparation de l'été et durant l'été, où l'équipe est très mobilisée. Voilà. Donc félicitations, meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux pour Carroch, qui vivent une autre vie, puisque c'est une autre étape qui se fait. Pourquoi pas un jour on va pas cette tour s'élever et puis être un symbole entre Bagnols, Cerbère et la Catalogne, et je pense que c'est une bonne chose, quoi. Donc c'est une bonne chose qu'on arrive à travailler tous ensemble. Et ça, c'est déjà une réussite par rapport à votre association, de faire travailler les gens ensemble. Voilà, je voulais dire en quelques mots. Par rapport au financement, effectivement, on a sollicité le conseil départemental à plusieurs reprises. Si on a pu obtenir le relevé topographique, qui était la première pierre pour les fouilles archéologiques, c'est grâce au jumelage avec le château de Clermonceau, donc on a pu financer via le fonds commun. Ils ont un service d'archéologie. Je n'ai pas le nom de la personne en tête, mais qui s'occupe spécialement des subventions européennes. Oui, spécialement. Donc, ce monsieur, on l'a téléphoné, on est en relation avec lui, puisque j'ai eu l'occasion pour le signaler, on va faire une grosse manifestation sur la retirade, puisque Bagnols est un lieu de passage. Il y aura une grosse manifestation le vendredi 22 avec un spectacle son et lumière très important à Bartissois. J'espère qu'il y aura beaucoup de public, parce que c'est un spectacle qu'on finance, dont on a besoin d'avoir des spectateurs et des recettes. Nous aussi, vous voyez, on court aussi derrière quelque part un peu sponsoring et l'adhésion des populations au projet, parce qu'on voudrait aussi marquer le coup et que la retirade, c'était 80 ans de la retirade, soit honorée, pas fêtée, parce que c'est un événement tragique, soit honorée comme il se doit avec les gens de Bagnols et avec le département. Voilà. Pour le conseil régional, c'est les panneaux. Les panneaux ont été financés en partie, autour de 1 000 € grâce au conseil régional. Sur la coopération transfrontalière, effectivement, il y a des crédits. Enfin, il y avait
Après, je suis pas tous les jours, il y avait des crimes. Après, on n'a eu aucun financement de l'État jusqu'à ce jour. C'est normal, hein, puisqu'on ne savait pas qui était propriétaire, etc. Donc on espère qu'avec la DRAC, il nous a recommandé, M. Mazot, pouvoir avancer sur le volet archéologique. Je devrais rencontrer M. le sous-préfet pour différentes raisons. Je lui en parlerai s'il finance le bordage. Je le mettrai ah oui, oui, je vous le confirme. J'en suis sûr. La question, puisque je sais qu'il s'est rendu à des bornages de frontières, je crois quand même, à Cerbère l'année dernière. Donc, mais pas de souci. C'est le finance, c'est peut-être. Merci beaucoup, monsieur le maire, en tout cas de votre soutien. Et sur la retirada. Voilà, sachez que y aura le vendredi soir, il y aura une marche symbolique en dessous du Col Bagnous ou au Col Bagnous en fonction du temps et du nombre de participants. Il y aura une exposition ici à côté relativement importante avec Free, l'inauguration exposition, donc ça se passera avant 20h, 18h jusqu'à 20h. Et à 21h, il y aura à la salle Bartisol un grand spectacle, son et lumière, il y a 220 choristes qui viennent. Donc c'est le même spectacle qu'il y a sur Tech, un très très gros spectacle. Et on espère avoir au moins 200 ou 300 personnes qui viennent assister à ce spectacle. Alors, le prix d'entrée est 10 €. Voilà, que ça nous aide à financer ce spectacle. Et on reliera cette manifestation dans nos propres réseaux. Voilà, si vous voulez, ce serait bien à vos adhérents. Et le lendemain, il y aura donc une marche de nouveau symbolique sur le front de mer, très courte, d'une demi-heure. Et après, chaque ville de passage a fait des photos. Assez grande, je ne sais pas le format, mais assez grande qu'on pourra planter dans le sol donc sur un support rigide avec un bouquet de fleurs. Et donc la ville de Bagnous, bien sûr, y participera et plantera la photo dans le sable des camps de concentration, j'appelle comme ça, d'Argelès, voilà, où il y a eu les Espagnols. Le 22 février. Le 22 février pour le spectacle et le samedi 23 c'est la marche très rapide à Bagnous, hein. Ça sera plus sur Argelès. Voilà, donc il faut le dire et puis il faut que les gens se mobilisent un peu, surtout que la population de Bagnous-sur-Mer, il y a eu aussi certes il y a eu un peu de tout, mais il y a quand même eu, et c'est ce qu'il faut noter, un accueil quand même des Espagnols, des gens qui ont essayé d'aider ces personnes-là qui étaient en détresse. Donc c'est bien de l'honorer. Alors, en tout cas, on vous remercie et on fera le relais de cette manifestation qui aura lieu le 22 février. C'est un son et lumière, ça ne peut être qu'intéressant et émouvant pour les descendants des républicains espagnols. C'est normal. Moi, je suis un peu impliqué puisque je suis un fils de républicain. Je ne le savais pas. Mais oui, voilà. Alors, en parlant des fils Mon père était argelès. Et à Collioure, le 27 janvier, on fait le dernier train d'Antonio Machado avec l'association des usagers du train. On fait d'ailleurs partie maintenant du conseil d'administration Alexandre Ortiz, puisqu'il a été élu hier à Cerbère. Donc on prépare effectivement un train en hommage à Antonio Machado avec le matin une conférence de M. Issorel, qui est professeur honoraire à l'université de Perpignan, qui était professeur à l'université de Perpignan. Il y aura la pose d'une plaque financée par la mairie de Collioure dans le cadre du jumelage avec la mairie de Soria, l'UTPP, l'association des usagers du train Perpignan-Port-Bou, Free, donc le matin, le dimanche matin, et ensuite il y aura l'après-midi le vernissage d'une exposition, la dédicace, présentation du livre de Serge Barba, ancien président du Free, se terminera par un spectacle par les comédiens de Soria l'après-midi. Voilà. Donc on diffusera aussi à la mairie de Bagnous évidemment cette manifestation. Merci. Bonsoir, bonjour. Merci monsieur le maire. Ne vous dérangez pas. Au revoir. Merci de votre accueil. Merci Jean-Michel, au revoir. Bon, je te laisse la parole. Oui, à condition.